Bonjour tout le monde! Je vous ai créé cette petite vidéo qui va être un tirage intemporel et général sur la question de l'amour. Vous pouvez utiliser cette vidéo plusieurs fois, aujourd'hui, dans 3 mois, dans 6 mois, peu importe le temps et le moment. Lorsque vous consultez cette vidéo, il y aura 11 messages, donc vous pouvez choisir l'un d'entre eux à un instant T de votre vie. Donc, je vais commencer ces tirages. Vous pouvez vous concentrer, prendre une petite respiration avant de commencer à écouter votre message. En tous les cas, il y en aura 11, donc vous pouvez faire votre choix. Vous pouvez en faire un ou bien deux ou trois, voilà, votre convenance. Et bien sûr, y revenir plus tard, peut-être dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Voilà. Donc, je vous laisse respirer, prendre une grande inspiration, fermer mes yeux et voir les numéros qui viennent de 1 à 11. Voir s'il y en a un, s'il y a plusieurs messages. Et donc, noter sur un papier ou dans votre mémoire. Vous pouvez vous rendre directement au message qui vous concerne sous la petite vidéo dans la barre. Je vais vous mettre du coup la minuterie pour chaque petit message, donc pour les 11 messages. Comme ça, vous pouvez vous y rendre directement. Et je vous remercie en plus de mettre un petit commentaire dans ma vidéo si les messages vous correspondent et si ça vous parle. Et voilà, ça me fera vraiment plaisir. Donc c'est parti pour le message numéro 1. Alors, pour le message numéro 1, là, on va être sur des flammes jumelles. Alors, on va voir un petit peu les messages pour ces flammes jumelles. Ici, on nous dit que tout peut changer à un instant. Abracadabra, félicitations. Moi, j'ai envie de voir ici vraiment la rencontre ultime, la rencontre qu'on attend depuis très longtemps. Dans cette flamme jumelle, ce n'est pas pour moi une rencontre karmique, mais vraiment la rencontre de l'âme sœur, vraiment la personne qui nous correspond. Dès qu'on va la voir, on va savoir que c'est elle. Abracadabra, un peu comme un tour de magie, et ce succès avec ses félicitations, tu l'as bien mérité, cette personne, depuis le temps que tu l'attends. Voilà pour ce message numéro 1. Alors, pour ce message numéro 2, avant de retourner la carte, on va aller voir un petit peu l'information que l'on veut nous donner. On est sur la grâce et l'ancrage. Alors, évidemment, là, on est sur la rencontre. Une rencontre à venir ou une rencontre que l'on vient de faire. Là, on nous parle aussi de cette impression de s'envoler, tellement cette rencontre est vraiment magique. Ici, on est sur la grâce, avec cette connexion qui se fait avec cette personne. Et aussi, on nous parle d'ancrage, d'essayer de garder quand même un peu les pieds sur terre, plutôt que de vouloir s'envoler avec cette relation. Là, pour l'instant, on ne nous dit pas forcément si c'est la rencontre, si c'est une rencontre à court terme ou à long terme. En tous les cas, on nous dit qu'on va vivre un moment assez exceptionnel avec cette personne et cette rencontre. Maintenant, on nous dit garde quand même les pieds sur terre. L'ancrage est très important dans cette rencontre. On va passer au troisième message. Alors là, on retourne ici. Par rapport à ce message, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, ici, on nous parle peut-être d'une période un peu néfaste, un peu difficile dans notre vie. Un moment où on vit finalement une séparation ou une rupture, peut-être difficile. Avec cette impression de deuil un peu impossible. Là, le message qu'on veut vous faire passer, c'est simplement que vous allez pouvoir aussi, dans cette séparation, il faudrait peut-être pouvoir entendre de retrouver sa paix. Là, on nous dit que vous avez vécu des choses un peu tumultueuses et retrouver un peu de paix dans sa vie, c'est peut-être le moment. On nous parle aussi le fait de ne pas être seul. Même si on est dans cette perte, on nous parle de sa famille d'âme, les personnes qui nous soutiennent, qui nous entourent et qui sont auprès de nous.
et qui vont nous permettre justement de trouver cette paix. Donc là, dans cette séparation ou cette rupture, ne pas hésiter à s'entourer de ses amis, de sa famille, de toute cette famille d'âmes qui est là pour nous soutenir et nous aider à retrouver la paix dans cette épreuve. Alors, on passe au message suivant. Alors là déjà on nous parle d'un engagement à venir ou en tous les cas un engagement en cours avec peut-être ces questionnements parce qu'on nous dit que ton ego te joue des tours. Donc il y a peut-être une hésitation ou un manque de confiance par rapport à cet engagement. Ici on nous dit tu peux avoir confiance en cette personne. Tes hésitations, tes craintes t'appartiennent. C'est des peurs que tu as peut-être de relations passées ou de choses qui te sont arrivées. Mais on te dit, n'aie pas peur par rapport à cet engagement. C'est ton mental qui te joue tes tours. Cette personne, tu peux lui faire confiance. Donc, moi, je vois quand même quelque chose qui se valide, un engagement dans lequel on va en toute sécurité. Alors, on continue. Alors là, moi, ce que j'entends aussi pour ce message-là, en fait, il y a comme une crainte un peu de passer des étapes dans une relation que l'on aurait avec quelqu'un. Il y a la peur, en fait, des craintes ou des peurs qui font que on n'avance pas, qu'on bloque la situation. Ou peut-être qu'on n'a pas envie aussi que la situation se débloque. Alors en fait, là, on nous parle vraiment pour pouvoir vivre cette relation pleinement, de vraiment se nettoyer, se purifier peut-être de choses qu'on a vécues ou de craintes ou de peurs que l'on a. Euh, il y a peut-être aussi prendre un peu de recul ou regarder la situation d'un autre point de vue. Euh, voilà, mais en tous les cas, ce qu'on nous dit, c'est en fait, c'est un peu comme si on se mettait des fausses barrières ou des faux prétextes pour avancer dans cette relation. Donc moi, ce que j'entends ici, c'est simplement que toi, enlève-toi toutes ces craintes et ces peurs et tu peux avancer. Surtout, on nous dit, qu'attends-tu, tu es prêt. Alors, ensuite. Alors, ici, on nous parle d'un break, peut-être d'une pause, d'un temps où on réfléchit un peu à la route qu'on prend. Mais ce que je vois, c'est que ce break, qui n'est pas forcément une rupture, peut être quelque chose qui ne va pas nous apporter le bénéfice que l'on attendait. Ce petit temps de pause ou ce questionnement que l'on a en ce moment par rapport à ce que l'on vit au niveau sentimental, nous dit que le chemin, on n'est pas encore en haut de la colline. On empiète un peu sur un nouveau départ, un nouveau chemin. Alors ça peut être soit une pause dans le couple, soit en tous les cas, on vit un célibat qui dure. Et là, ce que je vois, c'est que oui, il y a des nouvelles perspectives à venir, mais qu'il y a encore pas mal d'obstacles par rapport à tout ce que l'on a vécu ou tout ce que l'on vit actuellement. C'est peut-être pas la priorité sur laquelle il faut mettre tous ces efforts. Il faut peut-être contourner un peu cette idée que l'on a d'être seul, célibataire, ou peut-être d'être en couple ou d'être avec quelqu'un. Et prendre un petit peu de la hauteur par rapport à ce que l'on vit en ce moment. Parce que du coup, ce chemin un peu d'isolement et de solitude, eh bien, en fait, on n'en sort pas encore. Il y a beaucoup de choses qu'il faut dégager ou enlever. Donc, d'où cette pause ou dans un couple ou en tant que célibataire, qui est nécessaire pour pouvoir justement derrière prétendre à un nouveau départ et finalement arriver en haut de cette colline.
Alors, pour ce message, là, c'est un retour sur le passé. C'est un retour, alors, soit d'un ex-partenaire, ou en tous les cas, on reste attaché au passé. Et en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est stop, arrête. Il va falloir que tu lâches un peu par rapport à ça. Alors, soit on est dans l'attente du retour de l'être aimé, ou en tous les cas, on reste accroché à quelque chose qui s'est passé avant. Et en fait, là, ce que j'entends, c'est que l'attente que tu as n'est pas pour de suite. Il y a beaucoup d'attentes à venir par rapport à ou ce retour de partenaire ou autre. Et du coup, là, ce que j'entends, c'est arrête. Continue à vivre pour l'instant. Continue ton chemin, avance. Et arrête de te concentrer sur ce passé, arrête d'être dans l'attente du retour de quelqu'un parce que ce n'est pas le moment. Pour l'instant, c'est bloqué. On nous dit aussi avec ce petit message, tout vient à point, à qui sait attendre. Mais on n'attend pas en restant bloqué. On continue à vivre l'ici et maintenant et viendra ce qui viendra. Voilà, c'est important. Alors, ici, là, j'ai vraiment quelqu'un qui vit un peu une vie d'ermite, de solitaire, depuis longtemps. J'ai pas l'impression que ce soit forcément quelque chose de triste ou pas. En tous les cas, moi j'ai quelqu'un un peu qui est résigné et qui vit ce qu'il a à vivre là de façon naturelle et dans la bienveillance, dans l'accueil de ce qui se passe. C'est comme si cette solitude n'était pas forcément pesante. Euh, on vit ce qu'on vit là, sans forcément une attente particulière, et ça nous rend pas plus heureux ou malheureux que ça. On est dans cette solitude, et peut-être que pour l'instant, on continue là-dedans. Il n'y a pas de blocage, il n'y a rien de particulier, simplement on accueille ce que l'on vit de façon bienveillante. Parce que pour l'instant, c'est ce dont on a besoin. Waouh. Alors là, on est sur l'âme sœur. On est soit avec quelqu'un qui est notre âme sœur, soit cette rencontre est imminente. En tout cas, là, n'importe qui est dans notre vie ou que l'on doit rencontrer là prochainement, c'est notre âme sœur. Là, on nous parle vraiment d'un éveil. Vous vous reconnaissez directement, tout est fluide, tout est naturel. Là, on nous dit non, non, ben, ne te réveille pas, vis ce que tu as à vivre, tant mieux. Hein, il était temps. Et puis, en même temps, pourquoi ne pas vivre ce bonheur et cette joie? Ici, on nous parle aussi de foi. On nous parle aussi d'avoir la foi en la vie, d'avoir où on retrouve la foi en l'amour par cette rencontre, ou en tous les cas, on a la foi parce qu'on se dit, on est conscient de la chance que l'on a de connaître un amour aussi grand. Et, du coup, on est dans le rayonnement, dans l'ouverture du cœur. C'est vraiment ce que je vois ici avec cet amour et cette rencontre, ou cette rencontre en tous les cas, c'est l'ouverture du cœur et de l'amour. Ah, la passion. La passion, c'est bien si on ne se brûle pas les ailes. La passion, c'est bien s'il y a l'équilibre, donner et recevoir. Alors là, moi, dans ce tirage-là, je me demande, par contre, si cette relation, elle est équilibrée. Il y a la passion, il y a du désir, etc. Mais par contre, voilà, il y a évite les jeux de pouvoir, parce que du coup, c'est comme s'il y avait un dominant, un dominé dans cette relation, ou alors il y en a un qui donne plus que l'autre. Du coup, il y a un déséquilibre. Alors la passion, c'est bien, ça brûle, c'est le feu, c'est l'ardeur, mais attention, c'est le message, attention,
parce que soit nous, on est en déséquilibre ou notre partenaire l'est, et du coup, ça ne mène pas à de bonnes choses équilibrées et durables. Donc, si on veut que ça dure, il va falloir travailler cet équilibre, très important. Et pour finir, alors là, pour moi, il y a vraiment un travail de destruction, un petit peu d'infidélité, de mensonge. Là, on est sur quelqu'un qui a complètement anéanti la confiance en soi de son partenaire. Il a diminué notre valeur. Il y a vraiment un travail acharné de déconstruction de la part de quelqu'un avec qui l'on est ou que l'on a eu dans notre vie. Euh, Moi, le message que j'ai ici, c'est tu n'es pas responsable. Ça, il faut vraiment que vous l'entendiez. Tu n'es pas responsable. Et ce qui est important aussi, c'est que personne n'est plus grand que l'autre, personne n'est plus petit que l'autre. Ça, c'est très important. Il y a aussi les effets boomerang, hein, de la méchanceté comme ça, gratuite. À un moment donné, l'univers, il se charge de remettre les choses à leur place. Maintenant, il y a peut-être des questions à se poser, et pas plusieurs questions, mais la bonne question, est-ce que je suis heureux? Ou bien la question c'est est-ce que ce que je vis est normal? Ensuite, moi, ce que j'ai aussi ici, c'est de se trouver un petit projecteur et puis éclairer la lumière. Réclairer la lumière, suivre un petit peu cette lumière, trouver un peu un phare, quelque chose qui va nous sortir de cette situation. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y a aussi la rivière, notre lumière intérieure à réveiller. Parce que du coup, on nous a éteints. On a éteint cette petite flamme en nous. Donc déjà, trouver un phare pour retrouver en fait une issue pour sortir de cette situation. Et puis ensuite, rallumer votre lumière parce que vous le méritez. Ce qui se passe, ce n'est pas de votre faute, même si on vous le fait croire. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté tous mes petits messages et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous n'hésitez pas à mettre des petits pouces sous ma vidéo et puis aussi à vous abonner à ma page Alexandra Mermet, voyance olfactive. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.